Mes salutations au peuple Lipta Kogouma, au peuple africain et à mon peuple du Gabon. Nous avons fait immersion du côté du Gabon et je dirais de la Guinée équatoriale aussi. Il y a eu l'interconnexion au niveau du Gabon et de la Guinée équatoriale. Nous avons eu la grâce d'avoir 10 MW de la Guinée équatoriale pour pouvoir couvrir la province du Wellington, qui est la province qui est située au nord du Gabon, frontalière à la Guinée équatoriale et au Cameroun. C'est-à-dire que les peuples guinéens qui sont à la frontière avec le Gabon, voire 80% de la Guinée, et les peuples du centre-sud-est du Cameroun sont tous francs, ils partagent la même culture, ils ont les mêmes origines, ils font partie de la même tribu, donc des frères. Des frères que les frontières des Occidentaux sont venus séparer en 1885, quand les Occidentaux se sont retrouvés à Berlin pour se partager l'Afrique, malheureusement sans les Africains. Donc ils ont fait un découpage anarchique où on retrouve les gens d'une même famille qui sont d'une nationalité et les autres d'une autre nationalité. On voit le même cas entre le Niger et le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali, etc., le Gabon et le Congo. Donc c'est vous dire que ce n'est pas parce que les Blancs ont divisé nos frontières que nous ne sommes plus des frères ou que nous allons briser notre parenté à cause des Occidentaux qui ont fait de l'anarchie en se divisant l'Afrique sans tenir compte des cultures, des origines et des parentés. Je vous laisse écouter Obiangema Bazogo, puis je vous reviens s'il vous plaît. Ane Guinée, ambela agma mamam, ana lumbi lam, bien ton bi belbi lam abou. Peut-être, yon etam nembeng, au bel do, yon fait avec mon yon. Yon bi belbi lam, bitan au zambena, bitam, autokabe lam, yon beng. Ya comme ngumbu okomus, et de lana, yon bezo belbi lam, la yirna, bien dans le coucou, bien dans la belle bilam. Et là, bien comme on a un barbito de football, ça m'a dit, Tamba, vous le faites. Adiva, et de ma commencer là pour rien, Babazana et Gabon. Mito banque, Amuna, Zami a tel mot. Vous venez d'écouter le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiangema Bazogo, qui s'adressait au Ntoumou, parce qu'il faut faire la différence. À travers ce discours de Théodoro Obiangema Bazogo, président de la Guinée équatoriale, qu'il a fait enfant, je vous souviendrai que le président de la Guinée équatoriale parle couramment franc, parle couramment espagnol et parle couramment français. Il aurait pu s'exprimer en espagnol ou en français, mais il a choisi de s'exprimer en franc pour parler à ses frères et sœurs en leur disant que pour lui, Obiangema est un très bon choix, que tout pouvoir vient de Dieu. S'il est au pouvoir, c'est que Dieu qui l'a voulu. Il a demandé au peuple Ntoumou de soutenir autant pour moi, Brice Clotaire ou Lingingema, et que si jamais il faisait mal, à partir de ce moment, il faut lui dire que vous n'êtes pas content, il fait mal. Voilà le discours qui a créé la polémique chez certains Gabonais inculturés, qui ne savent pas ce que c'est une culture, qui ne savent pas ce que c'est des origines, qui n'ont rien de leur culture, d'ailleurs qui ne parlent même pas leur langue. Vous savez, lors de la mondialisation, chacun va aller avec quelque chose. Nous, les Africains, nous n'avons rien, ce que nous pouvons apporter, c'est notre culture. Quelqu'un qui ne parle pas sa langue, qui ne connaît pas son village, qui n'est jamais allé dans son village, qui est à culture, ne peut pas comprendre certaines choses. Le peuple Ntoumou est un peuple qui a les mêmes origines, qui a la même descendance. Donc, chez les femmes, quel que soit Alpha, il faut soutenir ton frère quand il est candidat à quelque chose. Ce que vous appelez de façon vulgaire et de façon intempestive, comment vous l'appelez encore, Obangam. Effectivement, il existe au Bangam. Dans ce cas-là, il se dit, c'est notre frère, il est candidat, donc il demande au peuple du Wellington qui sont Ntoumou, que eux, ils commencent à soutenir un Ntoumou comme eux, et après, ils peuvent soutenir d'autres personnes. Ça, c'est le Bangam. Mais ce que vous ne savez pas aussi, c'est que chez les femmes, il existe aussi ce qu'on appelle agnos. Agnos qui signifie que des frères ou des sœurs peuvent se battre entre eux. Chez les femmes, ce n'est pas un scandale que ton frère et toi vous battez, que vous ayez des problèmes. Pour les femmes, ça fait partie de leur culture, c'est quelque chose de naturel. Donc il n'y a pas que le Bangam chez les femmes, il y a aussi l'agnos qu'il faut retenir. Donc c'est important de maîtriser une culture avant de la condamner. Et c'est pour ces raisons qu'il a parlé dans ce langue et ça devient un scandale, je ne comprends pas pourquoi. Il faut maîtriser vos langues, il faut aller dans vos villages, il faut maîtriser vos origines. Ce n'est pas parce que les Blancs sont venus créer une frontière que vous allez relier vos frères et sœurs, ça ne se fait pas. Obiangema Bazogo a des origines gabonaises, tout le monde le sait, donc c'est normal. Quand il y a un deuil au niveau du Gabon, dans son village, il traverse, il vient et vice-versa. Donc on ne va pas arrêter de fréquenter son frère ou sa sœur tout simplement parce que voilà, les Blancs sont venus tisser des frontières. Sur ce,
Je vous laisse, c'est mon humble avis. Ceux qui ont des commentaires à faire dessus, ils peuvent les faire. Je tiendrai compte de tout cela. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.